un protestant, un orthodoxe ou un catholique qui parle d'œcuménisme n'a pas le même angle de vue. Parmi les orthodoxes, enfin dans l'orthodoxisme, il existe une multitude de papes. Alors ça s'appelle des patriarches et ils ont des fois d'autres noms. Et de l'anglicanisme, c'est des archibishops ou des bishops. Et chaque région est autocéphale, c'est-à-dire elle est indépendante des autres régions. Et ce qui relie les orthodoxes, c'est leur confession de foi. Ils n'ont rien de centralisé. Si, régionalement, ils ont un centre par région. Alors, euh, je n'ai pas retrouvé de Wikipédia, mais j'avais lu de Wikipédia il y a plusieurs années. Je pose que c'est Bartholomée Ier de Constantinople. Donc, un des patriarches de la région qui a quelque chose un petit plus, parce que Constantinople avait dit au pape, vous parlez d'œcuménisme, c'est-à-dire de dialogue interreligieux, mais au fond de vous-même, vous souhaitez une chose, c'est qu'on rentre à la maison, comme vous le dites d'ailleurs vous-même. Et je pense qu'il parlait avec Jean-Paul II. Jean-Paul II dira, ça a paru dans toute la presse anglaise, anglophone. L'église protestante ne peut pas s'appeler église, il n'y en a qu'une seule, c'est non. Alors, de la part de Jean-Paul II, qui était celui qui a apporté devant la scène l'œcuménisme, qui en a parlé dans les médias, etc., dans sa vision, c'est que tout le monde devienne catholique. Mais le protestant, il est séparé des catholiques et il discute avec quelqu'un d'autre deux entités identiques ou identiques, deux entités différentes sur un même pied, dont l'histoire de ces dernières années vue du protestantisme. Alors, il y a toujours moins de protestants. Ce sont les évangéliques maintenant qui ont été appelés à devenir protestants et les protestants appelés à devenir catholiques. Je ne sais pas comment dire. Le but, c'est l'inclusion des catholiques. Et le but des protestants, c'était de rester protestants. Déjà, les pasteurs, il y a des femmes pasteurs. Les hommes sont la plupart du temps mariés. Ils devaient être mariés il n'y a pas si longtemps. Il y a des homosexuels pasteurs. Alors, une femme pasteur protestante ne pourra jamais être pasteur dans le catholicisme ou quelque chose d'équivalent. Jean-Paul II a fermé définitivement par un canon la porte aux femmes à la prêtrise. Mais même être curé, une femme ne peut pas être rien du tout. Donc, les protestants se voyaient comme des pasteurs qui dialoguent avec d'autres pasteurs, s'ils avaient d'autres noms. Mais le catholique voit l'inclusion, l'œcuménisme, c'est le pont qui amène à ce que tout le monde devienne catholique, à l'inclusion. Alors, être uni, c'est l'unionisme, bien que de l'histoire, c'est les protestants qui ont utilisé ce terme. Unionisme, union, unité. Donc, le catholique met en avant l'unité, l'unité, l'unité. Alors, quel terme utiliser si c'est pas unionisme, unitarien, unitérien, unitarianisme, je ne sais pas le terme exact en théologie.
Mais c'est pour dire que tout dépend avec qui vous parlez d'œcuménisme, de sa bouche, c'est ça peut être très différent, sa vision de l'œcuménisme, que de la bouche de quelqu'un d'autre.